Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette 3e édition de l'actualité geek. Alors l'édition d'aujourd'hui sera plus centrée sur le jeu vidéo, car comme vous le savez peut-être, cette semaine a lieu la Gamescom, le salon du jeu vidéo qui se déroule en Allemagne. Et on a eu le droit à pas mal de petites annonces, de dates et notamment de trailers. Bien sûr, on parlera quand même de séries et de cinéma. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie jeux vidéo. Nintendo signe le retour de Luigi's Mansion. Alors il ne s'agira pas d'une suite, mais du remake sorti à l'époque sur Nintendo GameCube. Les détenteurs de la Switch risquent d'être un peu déçus, puisque Luigi's Mansion sortira sur Nintendo 3DS, et il sera disponible le 19 octobre prochain. Toujours chez Nintendo, le jeu de Blizzard Diablo 3 sortira sur Switch sous le nom de Diablo Eternal Collection. Et elle contiendra les 5 chapitres principaux de la campagne, dont l'extension Reaper of Souls, ainsi que l'ensemble des contenus sortis depuis mai 2012. Le jeu sera disponible au prix de 59,99€, mais pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. Ce n'est pas un, mais 2 jeux qui ont été annoncés et qui s'inspirent de l'univers de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Le premier jeu est The Sinking City, un jeu d'enquête dans un monde ouvert. Malheureusement, il faudra encore un peu patienter pour la sortie, puisqu'il a été annoncé pour le 21 mars 2019. Vous pourrez trouver sa bande-annonce dans la description. Mais pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez toujours vous rabattre sur le deuxième jeu, Call of Cthulhu. Il s'agira d'un jeu de rôle investigation incorporant horreur psychologique et infiltration. Et il sera disponible le 31 octobre 2018. L'éditeur Capcom a dévoilé une bande-annonce et une date de sortie pour le jeu Devil May Cry 5. Il sortira le 8 mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox. Quant à la bande-annonce, si vous souhaitez la visionner, il y aura un lien dans la description. Jump Force, le jeu de combat réunissant plusieurs héros de manga, s'offre aussi un nouveau thriller avec de nouveaux personnages dévoilés, dont Vegeta de Dragon Ball Z, de Gon et Hisoka de Hunter x Hunter, Sanji, Sabo et Barbe Noire de One Piece. D'après un tweet de jeuxvideo.com, il y aurait une fonctionnalité pour créer et personnaliser son propre personnage, sortie prévue pour 2019. Parlons maintenant de jeux de tir. Battlefield 5 annonce sa bêta. Il y aura 2 dates, dont la première est le 4 septembre prochain, seulement sur PC. Par contre, pour y accéder, il faudra avoir précommandé le jeu ou alors être membre des services EA Access ou EA Origin. Pour la deuxième date, ça sera le 6 septembre prochain et ça sera un accès pour tout le monde sur Xbox, PS4 et PC. Et enfin, pour terminer, c'est l'un des jeux les plus attendus. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Qui se dévoile à travers de nouvelles images in-game. Pour l'instant, pas de vidéo de gameplay, mais chose à parier que ça ne devrait plus tarder. L'actualité jeux vidéo est maintenant terminée. Nous allons passer à l'actualité série télé. La chaîne CBS, qui diffuse la série The Big Bang Theory, a déclaré que la saison 12 serait la dernière. Les scénaristes ont réagi en disant qu'ils préparaient une fin épique et créative. Enfin, si vous êtes fan, vous pourrez toujours vous rabattre sur le spin-off Young Sheldon, centré sur l'enfance de Sheldon. Et il y aurait des rumeurs comme quoi un nouveau spin-off pourrait voir le jour et sera centré sur Raj. Une date a été annoncée pour le super crossover de l'Arrowverse. Découpé en 3 parties, il commencera avec Flash le 9 décembre, continuera dans Arrow le 10 décembre et se terminera avec Supergirl le 11 décembre. En plus de Batwoman, Superman et Lois Lane seront de la partie. Tyler Hoechlin reprendra son rôle de l'homme d'acier vu dans Supergirl. Pour l'instant, Lois Lane n'a pas été castée. Et enfin, sachez que les héros de Legend of Tomorrow ne feront pas partie de ce crossover. La série Veronica Mars
pourrait faire son grand retour. Elle serait en ce moment en cours d'écriture et serait diffusée sur la chaîne Hulu. L'actrice principale, Kristen Bell, remplirait, comme certains acteurs déjà présents sur la première série. Ce revival devrait avoir 8 ou 10 épisodes, car Kristen Bell étant sur une autre série, a un agenda très compliqué. L'actualité série télé est maintenant terminée. Nous allons passer à la partie cinéma. Paul Walker pourrait faire une apparition pour Fast and Furious 9. En tout cas, ses frères seraient partants pour le projet. Comme dans le 7, ses frères joueraient le personnage de Brian, et la tête de Paul Walker serait rajoutée numériquement. Fast and Furious est attendu pour 2020. Et sachez qu'un spin-off de la saga, centré sur les personnages de Hobbs et Shaw, sortira pour l'été 2019. Death Note, l'adaptation de Netflix, aura droit à une suite. Malgré l'accueil très mitigé, le film a su quand même trouver son public, à un point de mettre en chantier sa suite. Le scénario est actuellement en cours d'écriture, on aura sûrement des nouvelles d'ici quelques mois. Et pour finir, Danny Boyle abandonne la réalisation du prochain James Bond. La raison serait pour divergence artistique. Pour l'instant, aucune annonce n'a été donnée sur l'identité de son remplaçant. James Bond est attendu pour novembre 2019 et il s'agira du dernier film de Daniel Craig dans la peau de l'espion britannique. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, j'ai une petite annonce à vous faire. Ce lundi sortira une nouvelle vidéo. Ça sera un let's play narratif sur un jeu d'horreur. J'espère que ça vous plaira. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à réagir dans les commentaires, c'est le plus important. Vous pouvez trouver toutes mes sources dans la description. Quant à moi, je vous dis à lundi. C'était votre présentateur Judge. Au revoir.